Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Je pense que vous avez l'indice sous les yeux, non pas 151, non encore moins un style de combat ou cette magnifique carte promotionnelle, d'ailleurs qui vaut pas très cher, mais bien de la série Soleil et Lune, Alliance Infaillible. Alors je te cache pas que si je pouvais tomber sur un art set blisté pas trop cher, j'irais bien volontiers. Un petit peu comme ce booster là, comme ça avec ce blister, c'est vraiment génial. Malheureusement, je les ai pas collectionnés dans ma collection. Et c'est vrai que le fin de bloc Soleil et Lune, c'est vraiment une pépite, à savoir Éclipse Cosmique, Harmonie des Esprits, Alliance Infaillible et Duo de Choc. Il y a vraiment un tournant quand même sur ces séries-là. Et je pense qu'on aurait pu sans douter que ça allait être des séries plutôt très recherchées. Et c'est vrai que le CD a le vent en poupe sur ces séries-là. Alors on va regarder un petit peu ensemble les différents items. Alors pas tout, tu le sais. Mais comme d'habitude, le booster loose, le booster blisté, la display et le TB. Mais alors le TB, je vais te dire, je vais en dire 2 mots, mais pas plus. Voilà, peut-être 3. Voilà. Alors, c'est une série qui compte pas moins de 234 cartes, 20 secrètes. Bon, les secrètes, évidemment, c'est pas la carte que tu vas aller chercher. Ce sont des cartes Rainbow, des cartes Gold, donc là, c'est pas ouf, tu le sais. Nous, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est l'alternative secrète, c'est la carte tendance. Alors oui, à cette époque-là, il y avait de l'alternative, mais tout le monde s'en moquait. Sortie milieu d'année 2019. Quelle année 2019 quand tu vois ces séries-là. Franchement, c'était top parce qu'il y avait tout en 2019. Des boosters pas chers, aucune hype, la tranquillité et malgré tout, des cartes exceptionnelles. Alors, le booster loose, voilà, là tu as un petit booster loose. Alors évidemment, comme tu dis souvent, on parle de pesage, de booster. C'est une information que j'ignore complètement. Mais alors vraiment, je suis assez dépassé par ça. Je sais que certaines pesées peuvent être plutôt exactes en sachant si oui ou non il y a une ultra, etc. Ce qui évidemment va impacter de façon très importante le booster, surtout lorsque les ultras valent cher et surtout sur des boosters anciens parce que c'est précisément le cas. Là, on verra que oui, ça impacte quand même, parce que tu as quand même des ultras basiques, on va dire, des GX, parce qu'on est sur la forme GX, à 10, 20 euros. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça t'assure une certaine base. Mais il y a les holos, tu as toujours le risque d'avoir une holo, et les holos sont pas si exceptionnels. Il y a quelques petites belles pièces en holographique dans cette série-là, mais c'est pas fou. Alors un booster loose, c'est compliqué. Alors, je vais te dire, sur cette série-là, particulièrement sur cette série-là, j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir une estimation parce que c'est pas si commun quand même. Un booster lourd, allez, une quinzaine d'euros. Je pense, un booster lourd, un booster loose, pas lourd, évidemment. Un booster loose, comme tu peux voir ici, très joli. Alors tu vas évidemment, il va y avoir un impact sur l'illustration. Le duo Reshiram Dracofeu, ça marche toujours très bien. Tu le sais. On est tous pareils, Dracofeu, ça marche bien. Moi, je dirais une petite quinzaine d'euros. Le blister, alors ça, j'ai eu du mal, je t'avoue. Et j'ai envie de dire 40, 50 euros. Ça me surprendrait pas de voir des blisters à 40-50 euros et je serais encore moins surpris de le voir encore plus cher. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un item qui, moi, je trouve est très sympa à avoir dans sa collection. Comme je t'ai dit, les 4 dernières séries hors Destinée Occulte, parce que tu sais, Destinée Occulte, c'est une série .5, il n'y a pas de blister, de booster sous blister individuel, ce qui est vraiment dommage, parce que je trouve ça formidable. De pouvoir collectionner comme ça un art set, sans compter que sur 3.5, enfin sur Destinée Occulte, tu as une illustration de chaque. C'est pas toujours le cas sur les séries .5, regarde Zénith Suprême, ou 151 ou 25 ans. Mais de temps en temps, ils font l'effort de mettre des illustrations différentes. Et là, ils auraient pu faire l'effort jusqu'au bout de mettre tout simplement un blister. Bon, c'est pas le cas. La display, c'est compliqué aussi. Alors, la demi-display, j'ai l'impression que c'est dans les 300 euros. Là aussi, c'est compliqué tant ça fluctue, mais ça fait 15 euros du booster, certainement, à peu près. Et la display complète, alors c'est compliqué. C'est compliqué, il y a 36 boosters, il y en a qui diront il y a le taux. Moi, j'y crois pas trop, le taux, enfin le fait qu'il y ait un quota d'ultra rare, c'est quelque chose dont je ne crois pas. Mais c'est perso, évidemment. Après, chacun croit ou pas de savoir s'il y a un quota ou pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de quota, c'est juste que sur 36 boosters, ta proba d'avoir une secrète est tellement grande que 9 fois sur 10, tu l'as. Tout simplement.
Et puis souvent, quand tu l'as pas, tu vas dire qu'elle est buggée. Ben moi, je dirais juste que ben, tu n'as pas eu de chance, tu vois. Donc c'est un petit peu ça. Quand tu as 2 secrets, tu diras elle est buggée. Ben moi, je dirais juste que tu as eu beaucoup de chance. Voilà. Donc après, c'est compliqué. Je sais que sur les anciennes displays, tu avais des informations sur vraiment le nombre de holo que tu pouvais avoir dans un booster, etc. La proba de l'holo. Donc c'était plus clair. Mais là, évidemment, toutes ces informations-là, on les a pas. Et une display, alors là, du coup, c'est compliqué aussi, je dirais, globalement. Si tu prends la demi-display à 300, ça voudrait dire que c'est une base à 600, mais je pense que c'est plus haut parce que la display est quand même plus recherchée. Parce qu'il y a cette idée de quota qui fait que c'est plus judicieux d'ouvrir une display que 2 demi-displays. Donc je dirais plutôt entre 600 et 1000 euros. Voilà, pour donner une fourchette qui me semble cohérente entre tout ça. Et enfin, je t'ai dit en début de vidéo, je ne parlerai que quelques mots de l'ETB. Oui, parce que l'ETB sur une série comme ça, c'est trop spéculatif, on va dire. Je pense que les ETB, surtout de Soleil et Lune, un petit peu moins d'épée bouclier, sont rares, voire peut-être même très très rares. Ça, c'est une information que j'ai pas, hein. Rare, très rare, c'est compliqué. Mais surtout, j'ai envie de dire, c'est que elles sont si chères que je pense qu'il y a peu de personnes qui les recherchent en fait. Et par conséquent, c'est compliqué parce que même si de temps en temps tu as une vente réussie à très très cher, au fond, ça ne veut pas dire qu'elle vaut ce prix-là, ça veut juste dire qu'à un instant T donné, il y a peut-être une personne qui a envie de l'avoir dans sa collection et qui met tout simplement le prix. Mais ce sera peut-être différent si elle était en enchère à 1 euro par exemple, et tu verrais un petit peu l'enchère se terminer, les gens se battre. Peut-être que là on aurait un visuel qui sera différent. Donc c'est pour ça que des items qui sont si d'exception et qui concernent un public très restreint, c'est compliqué d'estimer en fait, tout simplement. Il faudrait qu'il y ait un item qui arrive à 1 euro, pas de prix de réserve, et puis voilà, ça fait le prix entre les gens qui sont concernés par cet item et qui ont envie de l'avoir dans leur collection. Ça serait plus fidèle à une idée de cotation. Voir un prix sur un achat immédiat, ça ne veut pas dire grand-chose. Même si cet achat est réalisé, ça ne veut non plus pas dire grand-chose, puisque certains ont envie de l'avoir dans sa collection, ils mettent le prix, tout simplement. Donc voilà, grosso modo, on a vu les items que compose cette série-là, les tripacks, etc. C'est simple, tu multiplies le prix par 3, le prix du loose par 3. Maintenant, on va regarder du côté de la série. Alors, tu as compris, 15 euros, 30 euros sous blister, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir? Alors, en général, c'est des séries qui sont moyennes à ouvrir. Les séries catastrophiques, je t'en ai déjà dit, c'est surtout les séries XY. Assez compliqué. Là, c'est un petit peu mieux que XY, qui a une base qui est un peu plus solide. Alors, du côté des rares, est-ce qu'on a des trucs sympas? Alors, les rares, j'ai noté un petit ectoplasma qui est plutôt sympa, mais c'est des cartes qui se trouvent sans trop de difficulté pour quelques euros en état near mint, sortie de booster. Tu as aussi un joli Mewtwo et grosso modo, tu as l'intégralité des rares qui sont intéressantes à ouvrir. Maintenant, on va aller chez les holographiques, c'est un petit peu mieux, tu as de jolis holographiques, du Flagados, du Kyurem, franchement très sympa. Tu as un magnifique Mew qui est assez cher, faut compter une petite dizaine d'euros pour ce Mew. Tu as un magnifique Amphinobi avec une ombre de Dracofeu qui est vraiment super réussie. Celle-ci aussi est un petit peu plus chère, 5-10 euros, tout comme le Ronflex. Et grosso modo, tu as les cartes les plus intéressantes en holographique. Il ne faut pas les sous-estimer parce que déjà elles sont très très belles, vraiment réussies, et c'est des cartes qui vont devenir de plus compliquées à trouver. On se focalise souvent exclusivement sur les ultras et on a tendance à oublier le potentiel des holographiques et par conséquent elles ont souvent plus de défauts dans la revente et tu les trouves plus difficilement. Du point de vue des GX, évidemment tu as quelques GX notables qui pèsent un petit peu dans la balance. Tu as un magnifique Tortank GX, malheureusement il n'est pas en version X-Squad, ce qui est un petit peu la nouveauté dans Soleil et Lune, donc ça aurait été intéressant de mettre toutes les cartes. Moi j'aurais mis toutes les cartes GX en escouade. Ils ont décidé de faire un petit peu moitié-moitié. Tortank est très sympathique, mais il reste encore bon marché, tu es aux alentours d'une dizaine d'euros. Tu as un très beau Dracofeu Reshiram, qui lui est un peu plus cher, 20-25 euros, mais malheureusement tu peux le trouver facilement dans un kit. Ils ont sorti un kit qui te permet de l'avoir sans trop de difficultés, ce qui fait que ça a impacté évidemment sa cotation. Ça c'est plutôt classique, mais ça reste une carte relativement chère pour une simple
GX. Après, tu as de belles escouades avec Amphinobi, avec Nymphalie, Nymphalie avec Gardevoir et d'autres. Ce sont des cartes qui sont bon marché, que tu trouves aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc, faut pas sous-estimer, les GX sont relativement chers. Alors, je dis relativement chers quand tu compares à des X ou des V de maintenant. Mais bon, c'est normal, les boosters sont pas le même prix. Mais si tu compares à Evo Céleste, où tu peux imaginer qu'une display est quasiment au même prix, enfin on est à plus de 10 euros du booster, et ben les V sont à 1 ou 2 euros. Là, elles sont quand même relativement plus chères, voire même beaucoup plus chères. Et ce constat-là, tu pourras le faire sur quelques cartes, mais évidemment après. Evo Céleste, c'est simple. Il ne tient que par les alternatives à l'heure actuelle, forcément. Parce que là, les alternatives sont hors de prix, voire même surtout 2 alternatives qui flirtent avec les 1000 euros, enfin entre 500 et 1000 euros, suivant un petit peu le moment, évidemment, parce que là, encore une fois, tu es sur des cartes exception et c'est compliqué de trouver plusieurs acheteurs qui ont envie de débourser pas loin de 1000 euros pour mettre la main sur une carte dont tu sais qu'un jour, peut-être, elle aura des difficultés. Peut-être, je dis. Maintenant, tu as des Rainbow. Bon, bah, tu le sais, Rainbow, c'est pas les stars du game, Bon, je parle pas des gold items, ça me gonfle, mais les rainbow, voilà, tu le sais, malheureusement, les rainbow pâtissent du fait que ce sont des rainbow, mais c'était la rareté du moment, secrète. Donc tu retrouves les mêmes protagonistes, évidemment, tu as le Tortank tout seul, solo, qui lui est assez cher. Alors c'est assez compliqué d'estimer ces cartes-là, parce que je pense qu'il y en a peu qui les recherchent, et en même temps, les gens les sacrifient pas. Donc par conséquent, c'est un équilibre qui se fait. Si tu veux les avoir rapidement, il faut mettre le prix. Et c'est des cartes qui se trouvent aux alentours de 80 à 100 euros pour un Tortank. Peut-être moins si tu es patient, évidemment. Ou si tu demandes des offres. Le Dracofeu étant la plus recherchée, c'est classique avec Reshira, mais on est aux alentours certainement de 100 à 150 euros pour un état presque pas parfait, quoi, Nirmint, quoi. Ou parfait, ou presque parfait. Tu as après les autres qui sont plutôt bon marché, les Lucario avec Melmetal, tu as aussi du Amphidobi et tu as aussi donc le Nymphalie avec Gardevoir, ça tourne autour de 30 à 50 euros grosso modo pour ces cartes-là. Ça reste des cartes quand même qui sont relativement chères par rapport au format de carte, mais voilà, encore une fois, les secrètes Rainbow sont pas... Voilà, ça, je pense que il y a peu de demandes sur ce genre de format de carte. En version full art, parce que tu as des très jolies full art, on va dire que celle qui se détache, évidemment tu l'as compris, c'est tout simplement la Dracofeu Escouade, et c'est assez marrant parce qu'elle vaut aux alentours de 60-70 euros, et un petit peu comme nos Dracofeu full art du moment, un petit peu comme du Star étincelante, ou alors du 151, alors que celle-ci est vraiment pour le coup plus rare que les deux précédentes que je t'ai citées, et en plus on est sur un format escouade qui fait toujours plaisir. Sinon, en règle générale, les full art sont plutôt bon marché sur cette série là, mais restent quand même entre 20 et 30 euros, 40 euros suivant la full art. On a des cartes dresseurs, et là il y a des dresseurs qui se distinguent, on va dire, d'autres. Principalement, on va dire le défi de Raid, qui est aussi aux alentours de 80 à 100 euros. Et tu as aussi Exploration de Leaf, qui se situe aux alentours de 60 à 70 euros. Donc ça fait les deux cartes dresseurs, on va dire, les plus chères de la série, tout simplement. Alors je suis en train de voir mon onglet que j'ai supprimé. Je crois que j'ai supprimé mon onglet comme un imbécile, mais c'est pas grave, je vais me reconnecter. Alors, une fois qu'on a vu ça, on va aller sur les grosses cartes. Les grosses cartes, ce sont les alternatives. Et oui, dans Soleil et Lune, tu as des alternatives. Ce n'est pas apparu, comme beaucoup le pensent, à partir de épée bouclier. Non, 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 non. Tu avais des alternatives, même texturées, à cette période-là, dans la série Soleil et Lune. Alors, évidemment, tu as... Alors, c'est dommage, ils n'ont pas mis de Dracofeu. Je te l'accorde, ça aurait été une dinguerie. Les alternatives, disons, très bon marché, il y en a deux. C'est Cancrelove. Oui, ils ont mis Cancrelove avec Mouscoto. Oui, 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 oui. Et oui, je pense qu'un Dracofeu, ça aurait été sympa. Non, ils ont dit on va le mettre en Rainbow, parce qu'à l'époque, c'était la Rainbow, la star. Ben oui, comme quoi les tendances.
Et donc, c'est des cartes à 30, 40 euros. Tu as aussi les gros tas de morve d'Alola. Là aussi, c'est des cartes qui sont plutôt bon marché. Et franchement, je la trouve incroyable. Le gros tas de morve qui sort de son égout avec la version d'Alola, 25-30 euros, exceptionnellement belle. Ce sont vraiment des cartes vraiment réussies. Hein, et tu t'aperçois que les prix, hein, c'est quelque chose. Hein. Quand même, tu es sur une série qui est assez ancienne. Les boosters sont relativement chers et tu as des alternatives à 20 ou 30 ou 50 euros. Ça reste ultra bon marché. Et pourtant, la population n'est pas si importante que ça. Après, tu retrouves le duo magnifique avec notre ami Amphinobi et Zoroark. Très très sympa. D'ailleurs, je l'avais eu en ouverture. On doit être aux alentours d'une centaine d'euros, peut-être un petit peu plus. Tout comme le duo magnifique aussi Marshado et Maconier. Ils sont en train de regarder le soleil couchant. C'est juste incroyable. Ces cartes-là sont trop trop belles. Donc 100, 130 euros à peu près pour une carte sortie de booster. Et enfin, j'ai l'impression que le Graal de la série, c'est la carte escouade alternative de Gardevoir et Nymphalie. Oui, 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 c'est magnifique. Elle est incroyable cette carte. Vraiment, je la trouve hyper bien réussie. C'est compliqué d'avoir une estimation de cette carte-là, mais je dirais qu'elle taperait au moins dans les 300 euros, je dirais, pour un très bel exemplaire, évidemment. Mais en tous les cas, je la trouve vraiment réussie. Hein. Elle est vraiment magnifique. Et c'est vrai que quand tu regardes fin de bloc Soleil et Lune, il n'a pas à rougir avec les stars du moment, qui est par exemple Evo Céleste. Franchement, c'est incroyable. Alors, est-ce que cette série-là devrait continuer à progresser? Moi, j'ai envie de te dire oui, parce que la population, elle n'est pas grande, il y a peu de cartes qui circulent, et je suppose que les prix aussi reflètent un petit peu le fait qu'il y ait peu de demandes. Les gens sont principalement focalisés sur ce qui est nouveau, et oublient un petit peu ce qui est ancien. Et c'est vrai que je pense que ces séries-là, à l'avenir, sont beaucoup plus intéressantes que d'autres séries qui sont, je trouve, un petit peu trop surcotées en tous les cas. Donc à regarder de près. J'avais été surpris aussi de duo de choc. Certaines full art sont très très bon marché. En plus elles sont escouades, donc c'est plutôt agréable d'avoir deux Pokémon avec une petite scénologie. Donc je pense que c'est des séries que si un jour le marché devait se retourner, seraient fortement impactées, comme on a pu voir par le passé sur différentes séries hein, comme XY Evolution. Donc à voir de plus près, c'est une très très belle série. Comme je te dis, moi je ferais bien un petit art set complet de ces 4 dernières séries Esquad. Je trouve que c'est plutôt très intéressant. J'avais eu la chance de trouver des boosters chez un Jiffy il n'y a pas très très longtemps. C'était Alliance, non c'était pas Alliance Infaillible, c'était Harmonie des Esprits. Ce qui m'a permis d'avoir la set complet sans trop de difficulté au prix standard. Je crois que c'était 5 ou 6 euros du booster. Voilà, alors peut-être qu'un jour on retrouvera dans un Manga Kid ce genre de série. C'est pas quelque chose d'impossible à surveiller. Allez, je te dis à bientôt. Ciao ciao.